Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle, qui est une vidéo spéciale concernant les blasphèmes olympiques. La France, qu'on appelle d'ailleurs la fille aînée de l'Église, a profité de ces Jeux olympiques pour laisser se manifester les antichrists en blasphémant le repas de Pâques que Jésus-Christ a fait avec ses disciples. Il est vrai, on s'est toujours moqué de Jésus. Ce n'est pas la première fois. Mais lorsque c'est la France qui offre ces spectacles au monde entier pour se moquer de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il est vrai, dans un discours bien avant, notre président avait bien annoncé que la bête de l'événement était là. Mais ne serait-ce pas la bête qui est en train de montrer son museau, ou montrer sa tête, pour nous faire peur, ou pour nous dire que c'est normal? Moi, j'élève ma petite voix pour dire ce qui s'est passé n'est pas du tout normal. On est dans un pays laïque. La laïcité suppose le respect de la foi de chacun. Et bien sûr, ils ont bien choisi de se moquer de la foi chrétienne. Ça sent bien, en se moquant de la foi chrétienne, ils ne risquent rien. Mais attention, je m'adresse surtout aux chrétiens. Si toutes ces scènes blasphématoires qu'on a montrées au monde entier, que tous les petits-enfants qui ont regardé la cérémonie ont pu voir. Et bien sûr, je parle ici avec beaucoup d'indignation, parce que je suis français, j'aime la France. Et je veux que la France soit un pays béni. Mais le visage que cette cérémonie nous a montré pour la France est ignoble. Et surtout, c'est montré aux yeux du monde entier. Et je suis indigné personnellement, et j'invite à tous ceux qui croient en Jésus-Christ de manifester leur indignation. Parce que il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu présenter pour cette cérémonie qui n'aurait pas choqué la foi des autres, qui n'aurait pas choqué. Mais là, le choix a été fait de présenter cette scène. Et je suis sûr que les responsables de notre pays, les responsables des Jeux olympiques, ont bien visionné ces scènes. Ils savent bien ce que ça allait donner, mais on l'a fait quand même. C'est qu'effectivement, c'est la bête de l'événement qui monte son museau. Mais maintenant, dans mon indignation, j'invite aussi d'autres à s'indigner, mais j'ai dit aux chrétiens, indignez-vous. Mais quand je parle d'indignation, je parle uniquement d'indignation. Être indigné ne veut pas dire devenir violent. Être indigné ne veut pas dire insulter les autres. Être indigné ne veut pas dire prononcer des paroles de malédiction. Bien sûr, j'entends beaucoup de personnes qui, dans leur indignation, sont très dures à l'égard de cette organisation. Ils ont raison. Mais moi, personnellement, je dis ceci.
ils sont moqués de Jésus. Ce n'est pas la première fois. Avant de clouer Jésus sur la croix, on s'est moqué de lui, on l'a fouetté, on l'a injurié, on lui a craché dessus. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est notre pays, notre belle France, qu'on appelle fille aînée de l'Église, qui crache au visage de Jésus-Christ, qui projette ces images abominables en faisant la comparaison avec la vie de Jésus-Christ. Je veux maintenant m'adresser à vous qui, comme moi, êtes indignés de voir de telles choses. Posons-nous la question maintenant. Devant de telles circonstances, qu'aurait fait Jésus à notre place? Ce n'est pas tout de dire, je suis indigné, je suis fâché, je m'avance. Mais Jésus, qu'aurait-il fait? Lorsqu'on s'est moqué de lui, lorsqu'on l'a frappé, lorsqu'on l'a injurié, lorsqu'on a craché sur le visage de Jésus, lorsqu'on l'a méprisé, lorsqu'on l'a traité comme le pire des malfaiteurs, quelle a été la réaction de Jésus? Eh bien, Jésus, en mourant sur la croix, va dire, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, j'ai lu le verset 34, même le verset 33, il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent. Là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ, en mourant, a proclamé le pardon, a proclamé sa grâce sous la vie de ceux qui se sont moqués de lui. Il a proclamé, il a demandé au Père de les pardonner. Jésus n'a pas voulu que ces gens-là soient condamnés à cause de ce qu'on lui a fait. Si Jésus n'a pas condamné ces gens, n'a pas demandé qu'ils soient condamnés, nous, disciples de Jésus-Christ, nous n'avons pas le droit non plus de prononcer des paroles de malédiction sur eux. Nous n'avons pas le droit de sortir notre Ancien Testament pour lire des textes de malédiction pour appeler la malédiction sur la France. Notre devoir à nous, c'est de prier, de nous dresser spirituellement contre ces esprits mauvais qui envahissent notre pays. Nous dresser dans la prière et dans l'amour. Indigné, oui, mais même dans l'indignation, restons chrétiens. Nous ne maudissons pas, nous bénissons. Nous ne condamnons pas, nous pardonnons. Là, Jésus-Christ n'a tué personne quand on s'est moqué de lui. On l'a tué, il a tué personne, il n'a condamné personne. Nous ne devons pas applaudir ces actes blasphématoires de la France aux yeux du monde entier. Mais nous n'avons pas à maudire notre pays. Nous n'avons pas à appeler la vengeance d'un Dieu quelconque sur le pays, car Jésus-Christ n'a pas appelé la vengeance de Dieu. Même si la bête monte son museau, au contraire, reconnaissons que c'est la bête qui est là, en sorte que nous ne nous laissions pas emporter par ces courants qui veulent détruire notre foi en Jésus-Christ. La bête est là, mais Jésus-Christ est présent dans nos vies. Lorsque, toi chrétien, tu es indigné devant ces choses-là, garde-toi de te transformer en condamnateur. Garde-toi de prononcer des paroles de malédiction sur la France. Garde-toi de prononcer des paroles de menace. Au contraire, prie, demande à Dieu de pardonner la France. Demande à Dieu de pardonner ceux qui ont décidé de montrer ce visage, cette sorte de visage de la France au monde entier. Indignez-vous, mais reste chrétien. Indigne-toi, mais reste chrétien.
Ils ont franchi la ligne rouge, comme disent certaines personnes. Ils ont raison, il y a une ligne rouge qui a été franchie. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne trouve que cette scène de moquerie pour présenter, pour parler de Jésus en France. Jésus a dit que ça allait arriver. Et quand Jésus était sur la terre, on s'est moqué de lui. Face à ces actes blasphématoires, indignez-vous, mais restez chrétiens. Ils ont dépassé la ligne rouge pour blasphémer le nom de Jésus, blasphémer la scène des Pâques, des Pessars, les derniers repas que Jésus-Christ a pris avec ses disciples. Mais nous, chrétiens, ne franchissons pas la ligne rouge de prononcer des paroles, des malédictions sur la France, ni d'appeler la vengeance. Jésus-Christ n'a pas appelé la vengeance de son Père. Jésus-Christ n'a pas appelé la malédiction sur ceux qui l'ont tué, sur ceux qui se sont moqués de lui. Si Jésus-Christ était là, physiquement avec nous aujourd'hui, je crois qu'il aurait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Notre devoir à nous, c'est de prier pour le pays, prier pour le peuple français, prier pour que le Saint-Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu touche le cœur, prier pour que Dieu se révèle. J'entends quelqu'un qui dit, ah oui, c'est ce qu'il fallait bien pour la France, c'est ce qu'il fallait présenter. Prions seulement pour ces gens, aimons-les. Je ne dis pas d'approuver leurs actes. Jésus n'a pas approuvé les actes de ceux qui l'ont maltraité, qui l'ont tué, mais il les a pardonnés. Alors je dis seulement, la France a manifesté aux yeux du monde entier une cérémonie olympique blasphématoire. Oui, à cet niveau, c'est la honte pour la France. C'est la honte pour les Français. Moi aussi, j'en ai honte. Quand quelqu'un m'a dit, voilà, quand on me dit, tu rends compte ce qu'a présenté ton pays, j'ai honte. Mais attention, même en ayant honte, en étant indigné, je vais rester chrétien. Je ne prononcerai jamais une parole de malédiction, ni je ne poserai jamais un acte mauvais, un acte de vengeance contre la France. Mais j'ai dit seulement que Dieu pardonne la France. Père, pardonne à tous ceux qui ont osé blasphémer ton nom. Pardonne à tous ceux qui ont osé faire cela. Révèle-toi à leur cœur. Et donne-leur de ne pas se laisser emporter par le règne de la bête qui est présent. La bête a montré son museau. Mais toi qui es chrétien, vous qui êtes chrétien, considérez plutôt, c'est une occasion pour toi de voir par qui la France est gouvernée, de voir ce qui se passe en France, de relever la tête, afin de ne pas te laisser avaler par la gueule de la bête qui est déjà là. Alors, indignez-vous, mais restez chrétien. Ne maudissez pas, ne brandis pas des gestes de vengeance, n'invoque pas le Dieu de vengeance pour se venger, car le Dieu, le Père de Jésus-Christ, n'est pas un Dieu vengeur. Jésus-Christ n'a pas demandé vengeance, mais il a demandé le pardon. Alors, que Dieu pardonne la France et que l'Esprit de Dieu touche les cœurs de ceux qui ont osé faire ça, qu'il leur fasse du bien, qu'il se révèle à eux, en sorte qu'ils ne continuent pas à blasphémer le nom et l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, je te prie pour la France. Je te prie pour tous les Français. Bénis ce peuple.
ceux qui nous gouvernent, qui ont accepté ces choses-là, j'appelle ta bénédiction sur leur vie. J'appelle ta lumière dans leur cœur. Permets qu'ils puissent se tourner vers toi au lieu de regarder la direction de la bête qui va les conduire dans les désarrois. Eh bien, au moins qu'ils tournent le regard vers toi. Je sais que même ces personnes-là, tu peux toucher leur cœur. Dieu, toi, le Père de Jésus-Christ, je te demande de leur pardonner et de les sauver. Et je sais que c'est ça la pensée de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que les blasphémateurs soient pardonnés et qu'ils reçoivent un jour dans leur cœur la révélation de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Je ne parle pas de la révélation d'une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. On a mis Jésus-Christ dans la religion. Mais Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. C'est un maître, c'est un sauveur. Alors que son nom soit béni et qu'il se révèle. Tous ces gens qui se moquent de lui et que lui continue quand même à aimer. Donc, indignez-vous, mais n'ébaudissez pas. En sorte que tu demeures, en sorte que vous demeuriez disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a maudit personne, toi non plus, ne maudit personne. Sois donc disciple de Jésus-Christ en pratiquant ses œuvres. Même dans l'indignation, ne prononce jamais des paroles de malédiction. N'appelle jamais à la vengeance. Ce n'est pas ça la pensée de Jésus-Christ. La pensée de Jésus-Christ, c'est la grâce, le pardon, la bénédiction, même pour ceux qui te choquent, ceux qui te font du mal. Et je dis bonne continuation à tous, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, qui accorde sa grâce à tout homme et toute femme de ce monde.